venus nous raconter leur moto, leur voyage, leur passion. Des gens qui ne font pas semblant, vivant à 100 000 à l'heure, le grand frisson. Pas de case dans le garage, on vibre au son des moteurs et tout ce qu'on a dans le cœur. Parcourir les routes vers l'infini, c'est ce qui vibre de nos vies. Oh non, y'a pas de classe dans le garage. Vivre pour rouler, rouler pour vivre. Le vent, le soleil, la pluie et toutes les histoires qui nous enivrent. Venez écouter des gens passionnés vous raconter le bonheur tant recherché et trouvé. Oh, que non, pas de crasse dans le garage. Le gaz plein, la tête vide, vibrer au son du moteur. Le hood s'ouvre, les courbes s'inclinent, le soleil caresse le métal hurlant. Chaud de boucan, partie de chum, pas de crasse dans le garage. Roulez fièrement, Couler à toute vitesse, les paysages qui défilent se transforment en souvenirs. Chaque kilomètre écrit l'histoire d'un rêve qui refuse de se taire. Sur deux roues en liberté. Ah non, à pas de casse dans le garage. Oh. Sur deux roues en liberté. Eh non. Sur deux roues en liberté. Ben salut la gang, bienvenue à cette émission du podcast Podcast. Dans le garage. Cette semaine, on reçoit un de mes grands chums, Nico, un frère, quelqu'un qui fait 40 ans que je connais. Salut Nico. Salut tout le monde. Nico, toi, ça fait longtemps que tu as des motos. Ouais. Ta première moto, c'était dans les années 80, fin des années 80. 90. C'était 90. C'était quoi le mode? C'était un sport. C'était Sportster 883, mais monté low boy. Il était monté, hein? Ouais. Ça. Ouais, Tout je m'en low boy, rappelle. grosse roue en avant. C'était beau. Une grosse affaire, mais c'était un petit 883. Ouais. Ouais, avec un grand bonhomme. Ouais, mais il était beau, pareil. Ouais, il était beau. modifié. Ouais. Mais des années 80, c'était ça aussi. Là. Il y avait Il n'y avait pas beaucoup de motos. monde. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui avait des motos, ça c'est clair, net et précis. C'est avant la grosse affaire de West Coast Chopper, puis tout le monde s'est mis à vouloir avoir des bicycles. là. Puis il y avait aussi il y avait souvent des motos qui se faisaient voler. Les motos coûtaient cher aussi dans les années 80. Ouais, là. quand même, ouais. Tu sais, tu peux acheter un 883, mais beaucoup de chums que j'ai connus ont acheté comme des 883 pour commencer. Ouais. Des années 90, un 883, c'était 5000 quelque, 9.
flambant neuf. C'est ça. 5000 quelque chose, là, je me souviens. Là. Mais ça, c'était, tu sais, les autres, c'était quand même assez cher. Tu sais, mettons, un Softail, c'était genre peut-être 14 000 jusqu'à 16 000. Tu sais, c'était pas cher quand même, mais ça n'a pas des gros salaires. Fait que... Puis, ouais, c'est ça. On avait moins de salaire qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a encore mon Aujourd'hui, ils sont rendus à 40 000, 50 000. Tout dessus. Mais c'était une époque aussi où ce que plusieurs motos, comme je disais, ça se faisait voler. Moi, j'ai vu ça devant moi. Là. Il arrivait 4 gars, puis ils pognaient une moto. Ouais, il élevait dans les airs direct. Puis ils partaient. Direct dans le truck. Fallait que tu check ta moto. C'est pas comme aujourd'hui. Ah, j'avais un gros cadenas, moi, un Cobra, avec une pine dans le ciment dans le garage. Tu vas m'en souvenir. Je me suis dit, ils partiront pas avec, on va mettre la pine dans le ciment. À cette heure, on ne voit même plus nos BC qu'on les laisse. On les voit plus, non. Mais ensuite de ça, tu as eu une période que tu n'en as pas eu, tu l'as revendu, mais tu n'avais pas grand monde alentour de toi qui en avait. Oui, exact. Ça a été le bout d'une quinzaine d'années. OK. J'ai pas eu grand monde qui avait des bicycles. Parce que, tu sais, au début, j'ai rentré dans la MAC. Les années, au début 90. Puis après ça, quand j'ai débarqué de la MAC, ben là, ouais, j'avais plus grand monde qui tripait bicycle. 93 à peu près, j'ai vendu. Fait que 93, là, ça commençait à certains à avoir des bicycles, mais tu sais, 2-3 chums qui n'avaient, c'est tout. Hein. Puis avec la MAC, tu as fait des voyages, tu as été à Laconia, tu as eu du fun. Laconia, on était comme 200 quelques, ça a été... ma première grosse ride, là. OK. Les frissons, toi, les frissons là, dans les bras, regardez ça. J'étais le deuxième en avant, par contre, j'étais le plus jeune. Il y avait le gars plus vieux que moi, après ça, il avait comme 30 ans dans le club de la MAC. J'étais vraiment le plus jeune. Là. Puis ils m'ont mis en avant parce qu'il avait peur que je fasse des niaiseries. OK. Fait que quand je regardais dans mon miroir, là, surtout quand tu arrives dans le New Hampshire, là, les grandes côtes, là, tu vois ça, c'est débile. 200 bicycles en arrière de toi. T'as 20 ans, 21 ans, tu capotes. Là, c'était hot, ça. Ça, c'était un bon temps, ça. Ah, t'as eu du fun avec ça. Oui. Puis après ça, t'as été une quinzaine d'années sans en avoir. Puis là, plusieurs de tes chums, ils ont commencé à en acheter. Puis là, tu t'en es racheté un. Oui, comme par hasard, demain, j'ai voulu m'en... putain, m'a racheté un bicycle. Mario en avait un, de mes chums, Mario en avait un. OK. Fait que je dis, bon, tu sais, si lui en a un, bon, on peut bien, je vais rider avec lui. Fait que, là, ça a suivi. Là, ça a suivi un autre, tout le monde l'a acheté. Puis là, finalement, on est rendu, je sais pas combien, à avoir des Harley. Là. Ouais. Mais c'est ça, ça a été un bout, pas d'Harley, ça a été mon bout de plate de ma vie. Bon, on sortait des bars, on faisait d'autres choses. choses. On faisait d'autres choses, là, ouais. Mais puis là, toi, t'as racheté le bicycle à ta soeur. Ouais, ma soeur avait un bicycle, dans le fond, elle avait de la misère un peu à chauffer, fait qu'elle l'aimait pas beaucoup, fait que, tu sais, elle m'a comme fait un deal, un deal carrément. OK. Il était rose, il y avait un gros dauphin dessus. Rose avec des dauphins. Ouais, c'était quelque chose, C'est quoi la première affaire que t'as faite? J'ai sacré un asti de gros sticker sur le côté. Un gros, caché les dauphins. Caché les dauphins, télette, puis tout l'été que j'ai eu ce bicycle-là, je me suis promené avec un foulard sur la gueule pour que personne ne me reconnaisse. Tu sais, là, je faisais tout exprès pour pas que le monde me reconnaisse, je voulais avec un bicycle rose, tu sais. Mais à longue, le monde finissait par savoir que c'était moi. On a quand même un orgueil, mais tu l'as modifié au fil des ans. On va le démonter au complet. On va le voir, là. On va voir. Toi, tu as 3 bicycles. Ouais, 3 bicycles. OK. Fait qu'on va passer, on va montrer des images, puis tu vas commenter tes bicycles. C'est bon? Ouais. Bon, ben, Nico, ça, c'est ton premier bicycle. Ouais, j'ai acheté ça en 90 à mon cousin à Québec. Il l'avait monté pour lui. Puis, écoute, il y avait eu un accident, lui, avec ma cousine à Boston. Sur ce bicycle-là, puis ma cousine, une couple d'années après, à cause des complications des reins, tout ça, écoute, on en est décédé. Puis, je l'ai acheté le bicycle, mais comme avec un peu de recul, parce que je me disais, mon Dieu, tu sais. Mais j'ai eu du fun pareil, j'ai eu des super bons parties avec ça. Écoute, j'ai connu la MAC avec ça, puis la MAC, c'est là que j'ai rencontré mes premiers parties de bicycle à vie. Là. Wow, c'était vraiment, tu sais, quelque chose d'incroyable pour moi. Là, j'avais 20 ans, puis ça n'existait pas nulle part, puis personne ne voyait ça dans ce temps-là.
Puis en tout cas, j'ai eu bien du fun avec ce petit bicycle-là. C'était un 883 dans le fond modifié. Ouais, c'était un 883, mais il y avait un gros screw en avant, tout comme un lowboy, un peu le canard. Puis écoute, je suis pas payé. Dans ce temps-là, je pesais juste comme 170, fait que c'était quand même pas si pire. Là. mais c'est ça, j'ai eu du fun avec ça. Je l'ai eu 3 ans, je pense. Puis j'ai trippé pas mal avec ça. J'étais allé partout, là. J'étais allé à Laconia, j'étais allé partout. J'ai eu du fun avec ça, j'ai fait des kilomètres. Ça shakeait beaucoup, mais c'était quand même pas pire, tu sais. Okay. Au moins, c'était mon premier Harley, puis j'aimais bien ça. Puis écoute... ça, c'est ton deux... Ouais, ça, c'est celle-là que j'ai acheté à ma soeur. Okay. Puis on voit très bien le gros collant sur le côté, là, qui avait un gros... Caché dauphin. Ouais, caché un gros dauphin en dessous de ça. Okay. C'était quelque chose, c'était un rose pétant, comme qu'on peut voir, là, tu sais, c'est... En tout cas, c'est quand même un Lowrider 87. C'est quand même un bon bicycle. Puis, bien du monde qui l'aime, ce bicycle-là. C'est un bicycle à carburateur, 1340. Ouais, c'est un 1340, là. À carburateur. Là, j'ai tout changé dessus, comme qu'on peut voir. Là, j'ai changé les 2 ailes, la fourche en avant, les roues, les 2 roues, la tank, les poignées. Tout ce que j'ai gardé, c'est le moteur, transmission puis frame, là. OK. Mais tout le reste a été changé de A à Z. Tu l'as mis à ton goût. C'est ça, j'allais tout changer. Je voulais avoir une plus grosse aile en arrière. La tank était plus cute de même que la tank que tout le monde avait, tu sais. Avec la roue de broche en avant. Ça a fini comme ça, là. Un beau petit bleu comme ça, là. C'est pas le bleu que je voulais un peu plus foncé, mais en tout cas, ça a bien fini par... ça a sorti de même. Ouais, avec les poignées hautes, puis en tout cas, à cette heure, je l'aime bien, là. J'étais avec de le transférer là, pour l'envoyer en Europe, là. Fait que, OK. il va vivre en Europe, lui. Fait que c'est quand même un beau bicycle, ouais. Puis confortable. Exact. Écoute, c'est sûr que c'est pas un gros FLH avec les grosses chaises, mais quand même, puisque je fais pas 1000 kilos d'un coup, ben c'est pas pire. C'est bon, surtout la conduite est terrible. Je peux lâcher les poignets puis m'en aller des kilomètres sans toucher aux poignets, c'est incroyable. Il va super bien, ce bicycle-là. Fais attention aux trous au Québec. ouais, ça, c'est pas évident, Ça, c'est ton autre, c'est ton... Mon Cheval 74. OK. Un 4 vitesses. Écoute, ça a été acheté cet été. C'est mon chum Tigui qui m'a vendu ça. Il l'a eu pendant des années, puis je l'achalais tout le temps. Fait qu'il m'a vendu ça cet été, puis là, ben, on va le remonter, on va le remettre plus beau. On va lui mettre... une nouvelle peinture, tu sais. Mais il y a besoin d'amour un peu. Okay. Mais c'est un bon bicycle. Puis, tu sais, écoute, avec... Là, présentement, il ne fonctionne pas. Non, en ce moment, il ne fonctionne pas. Le moteur est correct, tout est beau, les fils sont faits, tout. Okay. C'est juste, il reste la peinture, puis les ajustements de la transmission. Puis après ça, ben, on va tout le mettre une belle peinture, puis un beau clear, puis il va être cute. Ça va être quelque chose quand même, c'est un 74. Oui, c'est un 74 quand même, c'est un 4 vitesses, c'est un bon, là, c'est pas un mauvais, là. Mais c'est ça, tu sais, faut qu'on lui mette un peu d'amour parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas eu, tu sais. Mais c'est normal, tu sais. Mais tu sais, il est beau quand même, là, je veux dire... Ben, ça va avoir tout un son aussi. Oui, surtout ça. Ouais. Un cheval, c'est un cheval, là, ça reste que ça a un bon moteur, ça pète pas pire parce que c'est un 4 vitesses, fait que... Ta première, elle s'étire un petit peu plus, fait que ça pète en chien. Ouais, j'ai déjà vu ça avec Benny. Benny, c'est quelque chose. Benny, tu ne veux pas rouler en arrière. Non, tu le suis pas, tu le mets en arrière complètement. Ouais. Fait que c'est ça un cheval, c'est quand même beau. Puis j'ai toujours voulu avoir ça. Là, t'en as un autre dans ton salon. Ouais, ça fait 2-3 ans qu'il est là, si c'est pas plus, je sais pas. Okay. J'ai acheté ça comme ça, il était pas cher. Puis c'est c'est monté sur un frein Marley, mais c'est un Triumph 1957 Bonneville. OK. C'est un 650. Fait que c'est un tout petit, tu sais, c'est pas grand-chose, mais le shifter est l'autre bord, tout est complètement inversé à cause que, tu sais, comme en Angleterre, c'est inversé. OK. Fait que le shifter, il est à droite, puis le break est à gauche. OK. Puis c'est spécial comme bicycle, mais là, celui aussi est bon d'amour, bon de changement de... C'est un projet futur de ouais, c'est ça. Ben là, d'après moi, non, j'ai trouvé mon homme là, dans le bout de Sorel qui va me l'arranger. OK. De A à Z. Fait que d'après moi, cet été, il va être prêt à rider.
Fait que ça va être une autre petite bébelle tripante. T'sais. Ça va être spécial. Ouais, ça va être drôle, ça. C'est tout petit. J'ai de l'air vraiment grand là-dessus. Ben, ça va te rappeler ton poster. Exact. Mais celui-là, il est dans ton salon quand même, c'est spécial. Ouais, ça fait longtemps qu'il est là. Tout le monde me pose la question, mais c'est ça, je le garde parce que je ne l'ai pas payé cher. Puis je me dis que, tu sais, c'est une belle petite bébelle à Hawaï. Puis en plus, c'est un Triomphe 1957. Je veux dire, il y a des 57, il n'y en a pas beaucoup. C'est sûr que c'est pas original, c'est pas... tu sais, mais c'est bon quand même, tu sais. Ben, merci, Nico. Il n'y a pas de trouble. Bon, on va poursuivre la discussion avec... on va parler du Costo Bar. Ouh. Ça, c'est une idée que tu avais eue quand on était jeune. Ouais. On en discutait souvent ensemble, là, que plus tard, on avait une place, qu'on ferait un bar. Je voulais faire ça dans la vingtaine, là. Je voulais mettre une dizaine de chums ensemble. Puis dans ce temps-là, si on mettait 5000 chaque, on pouvait acheter un terrain puis se faire bâtir une piscine fermée. Ça veut dire un toit par-dessus une piscine, puis dans la piscine, on aurait mis un bar, puis on aurait mis ça. Puis tout le monde aurait pu aller là, sur les 10. Puis avec le temps, on aurait mis des chambres d'hôtel comme... Tu sais, ça nous aurait fait un spot pour les chums à nous autres. Mais non, à ce temps-là, c'était pas tout le monde. Mais on le voyait. On le savait déjà là, que j'avais l'idée. Les bars aussi, comme là, aujourd'hui, là, tu avais raison, parce qu'aujourd'hui, c'est pas valable dans les bars. Là. Tu es checké en partant par la police, tu peux pas chauffer, puis tout. Fait que c'est le fun d'avoir des places de même. Toi, quand tu as acheté la maison, tu l'avais vu, là. Ben moi, c'était clair que j'avais un bar. C'était clair, parce que déjà, avant de déménager à mon appartement, j'avais acheté des verres, tous les verres, j'avais acheté toutes les affaires du bar. Tout ce qui était bar, je l'avais acheté, c'est pas compliqué. Je savais que j'en ferais un. Au pire, ça aurait été dans ma cave. OK. Puis... Mais je l'ai fait dans le bar. Quand je suis arrivé ici, j'ai vu, moi, je suis pas mécanicien fait que, bon, avec mon garage, je vais faire un bar, tu sais. T'as un garage double, dans le fond. Ouais, t'as un garage double. Fait que je me disais, écoute, il n'y a pas de trouble avec ça, on va te faire ça là-dedans, moi, puis ça va faire une sortie de moins. C'était surtout ça, parce que les bars, je commençais à être tanné. J'avais 30... Quand j'ai acheté ici, j'avais 39. Ouais. J'avais 39 ans. Fait que moi, les bars, 39 ans, je commençais à être pas mal écœuré, tu sais. On commençait à être pépé. Ouais. Fait que, puis en plus, tu sais, c'était compliqué, comme tu dis, là, c'était... si tu prends de la boisson, ben là, tu vas te faire pogner en ballon. Puis là, tu sais, tu pouvais même plus fumer dans les bars. On pouvait plus rien faire. C'était rendu comme plate à cette heure, là, tu sais. Puis là, à un moment donné, tu viens, tu sais, ding. Fait que j'ai dit, je vais en construire un chez nous. Puis ici, tu avais une place. Le monde, ils vont venir, c'est sûr, j'ai assez de chums. Tu avais une place idéale parce que tu as un grand terrain aussi. On ne dérange pas les voisins. En plus. Puis j'ai toujours eu du monde, moi, chez nous, tout le temps. Depuis que j'ai 16 ans, depuis ma première appartement, j'ai tout le temps eu du monde chez nous, tout le temps. Fait que c'était clair que quand j'ai acheté ici, c'était clair quand j'ai acheté ici, je le savais. À la visiteur, je savais déjà qu'il n'était pas avoir une tonne de monde ici. Ça a commencé tranquillement. On a commencé par faire le bar. Tout le monde juste le bar. Il y avait juste le bar, le samedi, premier party qu'on a j'ai fait faire le ciment. J'ai refait faire le ciment ici le jeudi. OK. Puis le samedi, on a construit le bar sur le ciment neuf. Fait que c'est le temps que ça durcisse, parce qu'il fallait mettre des tapes-cons. Fait que, OK. Tu sais, c'était juste. Le jeudi, ça a fini, il a commencé à sécher. Puis le samedi, on a fait le gros crise de party d'enfer, là. Puis il y avait juste le bar. Il n'y avait pas de lavabo, il n'y avait rien encore. Puis là, avec les années, ben ça a évolué. Pas mal. T'as rajouté bien du stock. Il y a aussi eu la naissance des Costo Bikers reliés au Costo Bar. Ça a été 2-3 ans plus tard. Quand j'ai acheté le bicycle, après ça, là, on s'est posé la question, pourquoi on se part pas un club? T'sais? Je veux dire, il y a des clubs partout dans le monde. Là, je veux dire, c'est pas un problème. Il y a des associations, il y a des clubs, il y a toutes sortes de patentes. Là. Fait qu'on s'est dit, ouais donc, on part un club. Pourquoi pas? Fait que ça a été quand même assez drôle, ça, parce que c'était de trouver le nom, l'affaire. C'était surtout de trouver le nom. Fait que la petite soirée de trouver un nom. Tout le monde avait des noms. Il y en a qui étaient
du Destroy jusqu'à temps que t'avais comme moi. Moi, c'était les pas propres. Je trouvais ça pas pire, les pas propres, je trouvais ça drôle. Mais non, ça marchait pas, les pas propres non plus. Personne. Tout le monde était stické, c'est costaud, fait que ça a resté costaud. Costaud, c'est le costaud. C'était déjà le costaud bar, fait que ça fait déjà 3 ans que c'était le costaud bar, fait que tu sais. Ça n'a pas été trop long que Costaud Biker a suivi. Il y a eu l'emblème du Costaud Biker avec le Costaud marqué dans le Bessic. Costaud dans le Bessic, ça c'est Mélane qui a fait le dessin, là, qui a fait tout ça. Puis écoute, après ça, on a parti ça en 2012. On a parti ça, on était quand même 8 au début, 9. On était 9 au début. Puis avec le temps, écoute, il y a passé du monde. Il y en a qui sont partis dans d'autres clubs, il y en a qui ont juste lâché. Il y a eu bien du monde, depuis toutes ces années-là. Là. Puis moi, qu'est-ce qui est drôle, c'est que j'ai eu ma veste, j'avais pas de Bessic, pas de permis. Après ça, j'ai eu le Bessic, j'avais pas encore le permis, puis après ça, j'ai eu le permis. J'ai tout fait à l'envers. Ah, mais tu voulais. Ouais, il savait. Tu voulais, tu l'achètes, je vais l'avoir, c'est au printemps parfait. Là, le costaud, on va revenir au costaud bar. Ça a évolué avec les années. Tu as rajouté une autre pièce en bas, des toilettes pour pas que le monde y aille dans la maison chez vous. Parce qu'au début, le monde chaud, c'était pas bien beau. Hein? Fait que, il scratchait mes murs partout quand il s'était. Tu sais, ça se tenait pas bien debout. Fait que, les épaules, les murs partout. Puis le monde dans tes affaires. Ouais, fait que c'est ça. Là, j'ai mis la toilette, puis après ça, on a mis une table de poule. Okay. Mais au début, la table de poule était ici. Puis c'était compliqué, là, les baguettes avec le monde qui boivent. Là. Fait qu'on l'a descendu en bas. Puis ça a été ça, depuis ce temps-là, ça a été pas pire. Là, tu sais, au moins, la table, t'as de la place en masse en bas. T'as la paix, en plus, la musique est moins forte. Ouais. Puis ça commence. Puis il y a moins de boucanes. Il y a moins de boucanes aussi, ouais. Ici, dans ce bar-là, on a le droit de fumer. Ça fume. Ça fume. Maudit. Ça fume juste pas des cigarettes aussi, là. Ouais. Ça, c'est correct. En cette heure, c'est légal. Ben oui. Fait que, pis t'as aussi en arrière de nous autres une belle collection de bouteilles de boissons. Oui. Il y a 114, 110 bouteilles, une affaire comme ça. Puis t'achètes pas mal local, ce que je vois du Rosemont. On dirait que je fais quasiment une pub. Une pub de Rosemont. Pub de Rosemont. Non, Rosemont, j'aime bien ça parce que c'est le site, première des choses. Et en plus, ben, ils ont toutes sortes d'affaires tout le temps, à tous les mois, à tous les 2 mois, une nouvelle bouteille. Compagnie de Montréal. Fait que c'est le fun, là, tu peux avoir plusieurs affaires. Puis ils ont des bons rums, fait que je les achète. Puis moi, j'étais un gars de rhum, fait que c'est ça que j'achète. Le reste, ben, c'est des bouteilles que j'ai achetées avec le temps, du monde qui ont laissé des bouteilles. Il y en a qui viennent ici, prennent 3-4 verres et laissent la bouteille. C'est une accumulation de bouteilles, tu sais. Puis la décoration aussi, ça a évolué. Tu fais souvent des changements, t'aimes ça? Ouais, ben là, écoute, j'ai mis du stock partout tellement que maintenant, il n'y a plus de place à mettre à rien. Fait que c'est loadé, c'est plein, c'est à un assez. moment donné, c'était notre running gag de trouver ce qu'il avait mis de nouveau. Il y a beaucoup de monde qui arrivait ici au bout de 4 mois ou quelque chose comme ça, ils cherchaient les nouvelles affaires. Fait que pour donner une idée au monde, on va filmer, puis on va expliquer, on va continuer à jaser du costaud bar. C'est bon? Yes, sir. Yes, sir. Là, on va faire un peu le tour avec la caméra là, du costaud bar. Écoute, ça, c'est les petits Bessic. J'avais une collection de petits Bessic, j'avais commencé, mais plus que la collection, je pense que c'est comme genre 1000 Bessic et plus. J'ai arrêté à un moment donné. Puis je savais pas trop quoi faire avec, fait que j'ai décidé de faire une nouvelle rampe parce que ma rampe était brisée. Fait que j'ai fait une nouvelle rampe avec des petits Bessic. C'est quand même assez cute. On voit sur le mur du garage aussi toutes les photos. Oui, les photos de toutes les parties qu'on a faites. Puis ça, on rajoute. Ça, c'est les verres. Écoute, j'en avais une trolley de verres. Puis, on voit l'ensemble du bar. Oui, c'est ça. Écoute, c'est quand même... ça m'a pris un peu de temps à amener ça là tu sais. Mais c'est ça, c'est un bar complet. On peut dire que c'est un vrai bar. Il y a tout dedans. On a vraiment... Il manque rien. On a même des chaises, des tables quand on tosse les Bessic. Puis on a fait des bons petits soupers et des bons parties, là. Ça, en bas, ça, c'est... Ça, c'est le sol. Ouais, ça, c'est où il y a la table de poule, là. La table de poule, puis la toilette, là. Fait que c'est quand même le petit coin tranquille, ça. Le petit coin plus doux. Parce qu'on s'amuse quand même. Ouais, on s'amuse quand même, mais... C'est une belle game de poule. C'est ça. Moins de boucanes, puis moins de musique.
Avec ton fameux garage. Ouais. Ah, ça, c'est un petit garage. Ouais, pas payé trip, ça que j'ai fait, ça. Un mini-garage. Puis on a même dernièrement rajouté la table de baby-food. Ouais. Ça, c'est quand même fun. Il y a bien du monde qui aime ça. Puis, ça fait changement. Là, c'est ça, exactement. Puis je vois ça quand on était jeune. Là. Ça, c'est la toilette qu'on a faite. Là. Ça prenait une toilette tout le monde. Là, fait que on a rajouté une toilette. Au moins, ben c'est... Le monde ne monte plus en haut C'est ça. chez Ils vous. vont plus chez nous, c'est fini. Fait que c'est comme Ça, juste c'est le bord. dans le fond, on monte vers le garage. Ouais, ça, c'est l'escalier là, avec tous mes cabarets, puis mes affaires Harley, puis Coca-Cola. Là. Ouais, Puis c'est on rentre dans le garage. une déco assez pleine, mettons. Un beau garage. Ouais, il reste pas grand place pour mettre d'autres choses, mettons. C'est bon. Ben, pour terminer, merci mon Nico de nous avoir fait faire le tour du garage, de nous avoir parlé de tes motos, de ton expérience de moto. Pour finir, je pose la question à tous ceux que je rencontre. Ouais. C'est quoi... Pourquoi que c'est important la moto dans ta vie? C'est quoi ta passion de la moto? Moi, je te dirais, c'est pas mal comme tout le monde. C'est la liberté. T'es tout seul, t'as le vent d'en face. T'es dans tes pensées. Surtout les vues qu'on voit tout le temps. C'est jamais la même vue. C'est le fun. C'est toujours du nouveau. C'est des paysages d'enfer. Tu peux penser avec toi-même sans trop penser non plus. C'est la liberté, quoi. C'est bien, c'est une moto vraiment bien. Je suis d'accord avec toi, mon chum. Ben, merci, mon Nico. Il n'y a pas de tout, mon petit Paul. C'était une autre émission de Podcast In the Garage. Je prends mon casque, je pars faire du bruit. Le cœur qui cogne au rythme du moteur. Puis la route qui m'appelle encore aujourd'hui. Pas de plan précis, juste l'horizon. Un plein d'essence, puis des frissons. Chaque kilomètre efface mes chaînes. Je laisse derrière moi tous mes problèmes. Rouler pour vivre, vie pour rouler. Le vent d'en face, puis l'âme en liberté. Entre ciel ouvert, puis ligne tracée. C'est là que je me sens exister. Rouler encore, jamais m'arrêter. Même si la nuit vient me rattraper. Sur ma moto, j'ai trouvé la route vers ma vérité. Les phares d'écoute, la noirceur, comme des souvenirs qui refusent de mourir. Chaque virage a son histoire. Chaque détour me fait grandir. Des visages croisés dans le chemin. Des poignées de main, des regards humains. On est tous pareils sous le cuir à chercher un bout d'avenir. Rouler pour vivre, vie pour rouler. Le vent d'en face, puis l'âme en liberté. Entre ciel
man.